Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié encore ce matin. C'est temps précieux. Ces minutes que nous retirons dans l'heure pour offrir au Seigneur, ensemble dans la prière, et aussi permettre à nos bien-aimés d'être avec nous. Il ne suffit pas que de dire que je prie, mais aussi communiquer cette vie à nos bien-aimés. C'est cela qui est notre richesse. Nous vous invitons à prier, célébrer l'Éternel pour quelque temps. C'est une bénédiction pour nous tous, parce que la volonté de Dieu est que nous puissions prier sans cesse. Et ensemble dans la prière, je sais et j'ai cette assurance que la bénédiction de l'Éternel est proche de nous. Et plus nous prions, plus nous nous approchons du trône de la grâce. Et c'est au trône de la grâce que nous pouvons trouver secours. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous pouvons trouver solution et être gardés. À travers ces mélodies, je vous invite à disposer ce petit temps qui, pour nous, ça peut être quelques minutes, mais devant l'Éternel, il est trop riche. Que l'Éternel observe nos voies et nous garde auprès de la croix, afin que nous habitons auprès de lui tous les jours de notre vie ici-bas. Que notre vie soit une fleur devant l'Éternel, un parfum de bonne odeur, de prière des saints monte devant le trône de l'Éternel. Oui, réellement que l'Éternel fait de nous ce qu'il veut. Que l'Éternel fait de ta vie ce qu'il veut. Et que nous soyons réellement comme des potiers devant le main. Que nous soyons réellement comme l'argile, devant le main du potier. Et qu'il nous donne la forme qu'il veut. C'est ça le souci du monde aujourd'hui. Il veut être dans la main du potier, mais il veut se donner eux-mêmes la forme qu'il veut. Non, c'est le potier qui donne la forme à l'argile. Et quand l'argile ne veut pas prendre de forme que le potier veut, cette argile-là est jetée. Or, nous ne voulons pas être jetés. Nous voulons être ces vases d'honneur, ces vases agréables qui ont été formés par la main du potier et mis dans la maison pour embellir la maison. Et que les chefs soient honorés de nous présenter devant les anges. Oui Seigneur, on vient se répandre encore devant toi ce matin et nous te demandons de faire de nous ce que tu veux, comme tu veux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour ces beaux moments que tu nous donnes. Merci pour ces instants de vie. Merci Seigneur Père éternel, parce que ce temps que nous nous approchons de toi est un temps riche, puisque nous tournons nos regards vers notre Créateur. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous nous approchons, Père éternel, encore ce matin auprès du trône de la grâce. Tu nous dis, invoquez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous nous approchons de toi et nous te cherchons encore ce matin. Nous t'invoquons encore ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton nom dans nos pas, dans nos esprits, Seigneur, dans nos maisons, dans la ville où nous sommes. Nous voulons bénir ton nom, élever ton nom, glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Il ne nous suffit pas seulement, Seigneur, de dire que nous sommes en toi. Mais Père éternel, nous voulons vivre pleinement en toi, Seigneur. Et ce matin, je ne peux que demander ta plénitude dans nos vies, Seigneur. Viens, Père éternel, fais de nous ce que tu veux, comme tu veux, Seigneur. Guide-nous, conduis-nous et permets-nous d'être réellement ces argiles, Seigneur, entre tes mains et nous abandonner entre tes mains d'amour, Seigneur. Afin que tu nous donnes la forme que tu veux. Afin que tu fais de nous réellement, Seigneur, des hommes et des femmes que tu veux, Seigneur. De faire de nous l'église, Seigneur, que tu attends voir. Change nos vies, nos comportements, notre attitude, Seigneur.
Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis cette journée. Seigneur, je te prie d'être réellement au contrôle de nos vies. Seigneur, viens changer nos caractères. Viens changer, Seigneur, notre nature que nous sommes, Père Saint. Parce que tu viendras pour chercher, Seigneur, ton Église. Chercher l'époux, Père Saint. Viens enlever nos incrédulités, Seigneur. Viens enlever nos faiblesses, Père éternel. Viens changer notre manière de regarder. Viens changer notre manière, Seigneur, de faire des choses. Combien de fois, Père Saint, on se croit savoir faire, on se croit connaître tout. Mais Père éternel, tu es venu et tu es venu encore enseigner, Père éternel. Non seulement les hommes, les païens, mais aussi les scribes, mais aussi les pharisiens. Leur montre, Père éternel, comment tu t'attendais à voir des choses. Au jour du sabbat, quand on ne voulait rien faire, on ne pouvait rien faire. Tu as guéri, Seigneur, Papa. Un homme, Père éternel, paralysé, ce jour du sabbat, tu as redressé sa main, Seigneur, pour dire, Père éternel, que mon repos, ce n'est pas le repos que le monde pense. Mon repos, c'est quand l'homme est bien, quand tu as tout fait, Seigneur, qui était parfait. C'est en ce moment que tu as pris du repos. Oh Seigneur, apprends-nous à savoir faire ce qui est bien devant toi. Apprends-nous, Père éternel, à savoir ce qui est parfait devant toi. Apprends-nous, Père éternel, à réellement entrer dans le repos, Seigneur, et amener nos frères et sœurs, Seigneur, dans le repos. Apprends-nous, Seigneur, à donner la joie dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Apprends-nous, Seigneur, à partager, Seigneur, la richesse que tu as mis en nous. Oh, viens bénir cette journée, viens bénir ces moments, Seigneur. Viens te glorifier dans nos vies, Jésus. Nous te bénissons ce matin, nous te louons ce matin, nous te levons ce matin. Seigneur, que nous soyons, Père éternel, Seigneur, réellement disposés pour que toi, tu puisses agir dans notre vie. Esprit de l'Éternel, j'aimerais encore te dire ce matin, nous te laissons la place d'agir. Nous te laissons la place de parler. Nous te laissons la place de nous orienter, Seigneur. Sans ton orientation, nous marcherons par nos propres pensées et les pensées de l'homme et séparés, Seigneur, des pensées de Dieu. De la même manière que le ciel et la terre sont séparés. Mais nous te prions, Esprit de l'Éternel, viens nous guider selon la pensée de Dieu. Viens nous donner les directives que tu as reçues de là-haut. Viens glorifier le nom de Jésus dans notre vie. Viens bénir mon frère et bénir ma sœur ce matin, Seigneur. L'Église a tellement besoin de toi. Ton peuple a tellement besoin de toi. Les rachetés ont tellement besoin de toi. J'ai encore besoin de toi, Esprit de l'Éternel. J'ai encore besoin de toi, Esprit de Dieu Théo. Viens donner des directives. Viens nous révéler ce qui est caché. Viens nous dire ce que tu attends de nous ce matin. Et tu fais notre joie. Tu fais, Père éternel, notre paix, notre assurance. Quand tu marches avec nous, nous pouvons crier haut et fort. Quand tu nous parles, Esprit de l'Éternel, nous pouvons orienter nos bien-aimés. Agis au milieu de ton peuple, Seigneur. Oui, ton peuple te cherche, ton peuple a soif de toi, ton peuple a besoin de ta présence. Il y a encore des hommes et des femmes, Père éternel, qui ont refusé de s'essuyer et qui ont accepté, Seigneur, de garder leur foi, de garder leur robe blanche, afin de voir ta gloire, afin de glorifier ton Saint-Nom. Et je te prie ce matin de te glorifier dans leur vie, Seigneur, de te glorifier dans nos vies, oh Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Alléluia, donne du courage à ton peuple. Comme tu avais dit à Élie, mange et bois car la route est encore longue. Je te prie, Seigneur, de pouvoir aux besoins de mon frère ce matin, de pouvoir aux besoins de ma soeur ce matin, de pouvoir aux besoins de racheter ce matin. Comme tu avais vu le besoin d'Élie, Seigneur, je te prie de venir au secours de mon frère, au secours de ma soeur ce matin, au secours de mon frère ce matin, au secours de ma soeur, au secours de ma vie, Seigneur, au secours de nos enfants, au secours, Père éternel, Seigneur, de ton peuple ce matin. Donne-leur ce qu'ils ont besoin. Pourvoir aux besoins de ton Église, pourvoir aux besoins de racheter, pourvoir aux besoins de ton peuple, Seigneur, parce que la route est encore longue, Saint d'Israël. Nous t'attendons, Père Saint, dans ce pèlerinage sur cette terre. Nous t'attendons, Seigneur. Mais Père Saint, il y a la maladie qui peut être à côté, il y a les obstacles qui peuvent être à côté, il y a les soucis qui peuvent être à côté. L'ennemi n'est pas content. Père Saint, l'ennemi continue toujours à combattre parce qu'il voit que nous allons dans l'héritage que lui a perdu, Saint d'Israël. Voilà pourquoi je te prie ce matin de pourvoir aux besoins de ton peuple, de pourvoir aux besoins de racheter, de pourvoir aux besoins de mes bien-aimés.
tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Père éternel, que de la même manière que Élie avait soif, a besoin de manger, Seigneur, et tu lui as pourvu à ses besoins, je te prie qu'à celui qui est malade, qui a besoin de la guérison, Père Saint, accorde la guérison ce matin à celui, Père éternel, qui a des soucis administratifs et qui a besoin de la solution. Je te prie d'ouvrir des portes administratives au nom de Jésus. Père Saint, à celui qui a l'instabilité familiale, je te prie d'accorder la stabilité au nom de Jésus. Seigneur, si tu es venu, Père éternel, pour donner la solution à nos vies, pour donner la solution, Père éternel, au corps, aux esprits et aux âmes. Remettre des hommes, Père éternel, dans un état que tu voulais, dans un bon état. Papa, quand tu as créé le ciel et la terre, oh Papa, dans les 6 premiers jours, tous les matins, tous les soirs, Père éternel, tu venais, tu regardais, mais tu disais, tout est bon. Père Saint, laisse que dans la vie de mon frère et de ma sœur ce matin, à celui dont sa vie n'a pas encore de forme que tu veux, je te prie de te glorifier, de continuer encore ce travail, Seigneur, afin que tout soit bon, Père éternel, et que tous ensemble, nous rentrons réellement dans les repos que tu as réservés pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces moments. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ces cœurs disposés pour toi, Seigneur. Merci pour ces cœurs disposés dans ta présence, disposés pour te célébrer, disposés pour prier, disposés pour chercher ta face. Que te dire encore, tu es merveilleux. Que te dire encore, tu es glorieux. Que te dire encore, tu es redoutable. Un Dieu d'amour, un Dieu bon, nous te bénissons. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom, excellent peuple de Dieu, que le nom de mon roi soit glorifié, que le nom de notre Seigneur soit béni, que notre Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse, ma sœur Maridia. Ma sœur Nancia, Chantal, soyez bénis, tous ceux qui nous suivent à cet instant et ceux qui vont nous suivre durant la journée, que le nom de l'Éternel réellement soit glorifié dans nos vies. Nous allons faire la lecture, nous ne serons pas assez longs vu le temps et les exigences que nous avons. Psaume chapitre 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom. Donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argile et de l'or, elles sont l'ouvrage de leurs mains, de la main des hommes. Je répète le verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'attendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont deux mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun
de ceux qui descendent dans le lieu de silence. Mais nous bénirons l'Éternel de maintenant et à jamais. Alléluia. C'est nous qui bénirons l'Éternel de maintenant et à jamais. Oui, comme le psaume a dit, non Seigneur, que la gloire te revienne ce matin. Oui, je prie vraiment de tout mon cœur que tout ce que nous faisons ce matin, que tout ce direct que nous faisons ce matin, que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à celui qui nous donne la vie, à celui qui nous donne la force, à celui qui nous permet de parler, à celui qui nous permet de se lever et de marcher. Que la gloire revienne à l'Éternel. Bien-aimés, apprenons à dire en tout moment que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci Seigneur. Rendez gloire à Dieu à chaque circonstance de votre vie. Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, rendez gloire à Dieu. Et c'est une manière aussi de faire confiance à l'Éternel. Parce que si tu sais rendre gloire à Dieu à chaque circonstance, il est écrit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Le Seigneur sait pourquoi il permet des choses dans notre vie. Le Seigneur sait pourquoi il nous bénit. Le Seigneur sait pourquoi il a fixé les jours de la bénédiction. Le Seigneur sait pourquoi il permet que ces choses arrivent. Le Seigneur sait même pourquoi il avait créé le jour de malheur. Le Seigneur sait pourquoi il fait toutes choses. Alors, si réellement nous sommes en Dieu, si réellement nous nous confions à l'Éternel, si réellement nous sommes devenus enfants de Dieu et nous habitons dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans ce royaume où nous avons été transportés, donnons toujours gloire à l'Éternel. Parce que ce que nous voyons mal dans les yeux physiques aujourd'hui, Dieu l'a préparé pour notre bien demain. Et c'est demain que nous glorifierons le nom de l'Éternel quand nous allons comprendre ces choses. Je dis toujours à nos frères, à nos bien-aimés, après avoir passé une épreuve, je dis, si on savait ce que l'Éternel a réservé pour nous, si on savait la bénédiction que l'Éternel avait préparée pour nous, on n'allait pas pleurer. On n'allait pas prendre des décisions qu'on avait prises, mais on allait s'abandonner entre les mains de l'Éternel. Donc, rends gloire à Dieu dans chaque circonstance que tu passes, parce que l'Éternel te prépare pour de grandes choses. Et aussi, en tout ce que nous faisons, je demande que nous rendons gloire à Dieu, que réellement nous nous diminuons et que l'Éternel se glorifie. Le diable, lorsqu'il avait vu la gloire qu'on avait donnée à notre Dieu, il a pris d'orgueil et il a voulu devenir semblable à lui, qu'on lui donne aussi gloire. Il a été précipité parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel fasse de toi un homme fort, que l'Éternel bénisse ton ministère, que l'Éternel te rend grand, mais à toutes circonstances, rends gloire à l'Éternel. Bénissez le nom de l'Éternel. Dites toujours que le nom de l'Éternel soit glorifié. Donnez-lui la place qu'il lui faut. Et à chaque instant que tu verras des hommes commencer à te regarder, dites-leur, ne me regardez pas. Je suis là tout simplement comme un attendant, mais regardez Jésus. Regardez la croix. Regardez celui qui vous sauve. Apprenons à orienter les regards des hommes vers l'Éternel. Parce qu'il est notre Dieu. Et je bénis l'Éternel parce que notre Dieu n'est pas un statut. Il n'a pas été créé par la main d'homme. Notre Dieu a des yeux qui voient. Notre Dieu a des oreilles qui écoutent. Notre Dieu a la bouche qui parle. Notre Dieu a la main puissante pour donner. Voilà pourquoi il est écrit, l'œil de l'Éternel est fixé sur les justes. Et laisse que l'œil de l'Éternel soit fixé sur ta vie ce matin. Il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour donner. Ses yeux ne sont pas aveuglés pour voir, ni ses oreilles ne sont pas sourds pour attendre. Sa main n'est pas courte sur ta vie ce matin. Je ne viens pas te présenter un mort. Je ne viens pas te parler d'un homme qui n'existe plus. Mais je viens te parler ce matin de celui qui était mort. Et après 3 jours, il était ressuscité. Et il règne pour l'éternité. Et il est écrit de lui, reste à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Ton Seigneur est là pour te sauver, pour te célébrer. Et je peux vous assurer que tout ce que nous faisons ce matin, pour moi, je suis semblable à un homme qui sort sur la rue, qui commence à sonner de la trompette devant les portes de tout un chacun de nous, à dire réveillons-nous, célébrons l'Éternel, glorifions l'Éternel. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Et tout ce que nous faisons ici-bas, sachez-le que l'Éternel en prend plaisir et bénit son peuple. Vous, ses serviteurs, vous, ses sacrificateurs, bénissez le nom de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel parce que l'Éternel est bon et l'Éternel nous bénit. Et en mettant notre confiance à l'Éternel, il est écrit que l'Éternel
se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël. Que l'Éternel te bénisse, peuple de Dieu. Israël, c'est l'image du peuple choisi de Dieu. Israël, c'est l'image du peuple que Dieu a établi. Israël, c'est l'image du peuple que Dieu s'est préparé de son propre gré pour être un peuple qui marche selon sa parole, être un peuple qui marche selon sa volonté, être un peuple qui marche selon les préceptes de sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple de Dieu. Église rachetée du Seigneur, vous êtes ces peuples autrefois qui étaient errants dans le monde, mais qui ont été attirés par la parole, attirés par l'esprit, un peuple prédestiné depuis le temps pour être sous l'obéissance à la parole de Dieu et greffé dans cette famille de peuple de Dieu. Ben, la bénédiction de l'Éternel sera votre partage. Il est écrit, il bénira ceux qui les craignent. Ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Ce que nous faisons, nous ouvrons le ciel sur nos vies et nous attirons la bénédiction de Dieu dans nos vies. Écoutez, au milieu du monde où les grands de ce monde, les présidents, les autres sont partis faire des francs-maçons et autres, sont partis aux occultismes et ils sont en train d'ouvrir les portes de malédiction dans leur pays. Nous crions à l'Éternel, nous célébrons l'Éternel afin que le feu reste, afin que la lumière demeure dans nos pays. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous êtes une source de bénédiction pour votre famille, combien vous êtes une source de bénédiction pour votre ville, combien vous êtes une source de bénédiction pour vos enfants. Et oui, à travers l'Église, à travers son peuple, à travers ce qu'il craint, l'Éternel est en train de bénir et bénira des nations. Que l'Éternel nous bénisse ce matin, petits et grands. Il dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Laisse que les faveurs de l'Éternel soient multipliées dans ta vie ce matin. Parce que tu crains l'Éternel, parce que tu obéis à la voix de l'Éternel, que le faveur de l'Éternel soit multiplié dans ta vie ce matin. Alléluia. À vous et à vos enfants, soyez bénis par l'Éternel. Soyez béni de la bénédiction du ciel. La bénédiction qui a reçu Joseph quand il était rejeté, quand il était mis en prison, mais l'Éternel l'a élevé. Il est devenu important pour sa famille. Il est devenu important pour les pays. Il est devenu important pour les plans de Dieu. Que l'Éternel te bénisse du ciel. Et chaque matin, quand je vous dis que soyez bénis, je dis soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Notre Éternel, quand il bénit, il le bénit pour toujours, il bénit pour quelque chose de permanent qui dure. Il ne bénit pas pour retirer après, il ne bénit pas pour te faire pleurer après, mais il te bénit aujourd'hui et pour les siècles à venir. Laisse que ta bénédiction de chaque matin, que ta bénédiction de ce matin vienne du ciel au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Que la gloire te revient. Merci car tu es vivant. Merci Seigneur car tu nous écoutes. Merci car tu bénis tes serviteurs ce matin. Merci car tu bénis les mamans, les petits et les grands ce matin. Le Père ce matin, tu les bénis. Et je te dis merci parce que tu nous fais du bien dans ta présence. Que ton nom soit glorifié. Que ta faveur règne dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Que ta faveur nous accompagne au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, excellent peuple de Dieu. Partagez ces paroles parce que c'est une source de vie, une source de réconfort, une force qui nous permet d'avancer. Et rendez-vous demain à la même heure. Demain, nous prendrons plus de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, parce que nous aurons une journée off. Soyez bénis, vous qui allez au travail, que l'Éternel réellement vous accompagne et vous permet de réaliser vos rêves. Bénissez, ne maudissez pas, bénissez, 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 bénissez au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Soyez bénis, peuple qui craint l'Éternel. Merci pour votre fidélité. Excellente journée dans le nom de Jésus. Continuez à prier pour nos bien-aimés et soyez des canaux de bénédiction dans le lieu où vous êtes. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Rendez-vous demain à la même heure. Shalom, shalom.